Alors, je ne me suis pas présentée la dernière fois. Je suis Eugénie Dieki, journaliste, femme de médias. J'ai été directrice des programmes d'Africa numéro 1 à Libreville et à Paris, où je vis depuis 2004. Et si je suis en France depuis 2004, c'est parce que j'évoluais dans un environnement qui ne me permettait pas en fait de laisser libre cours à mon haut potentiel. Voilà, je ne peux pas dire que j'ai été victime parce que j'avais conscience des enjeux, mais au sein de la direction où je travaillais, le boss en fait, il aimait diviser pour mieux régner. Et moi, je comprenais son jeu et je ne voulais pas entrer dans ce jeu-là. Donc, j'ai pris la décision lorsque j'ai eu 39 ans, 40 ans, alors que j'avais tout le succès qu'il fallait. J'animais Africa Vie avec Patrick Guémendong à Libreville. Donc, j'avais beaucoup de succès. J'avais un immense bureau. Je gérais plein de personnes. Mais j'évoluais dans un environnement qui ne me permettait pas de laisser libre cours à mon potentiel. Euh, Moi, ce que je sais faire, euh, ce que mes patrons ont reconnu, c'est que je sais faire grimper l'audience d'une émission. Voilà. Et j'ai vraiment contribué au succès d'Africain numéro 1 par ma seule présence. Voilà. J'ai beaucoup de talent, je suis créative, je suis très intuitive. D'ailleurs, en termes d'hypersensibilité, je t'en parlais la dernière fois, c'est ma voix en fait, ma voix intérieure, je peux dire que c'est Dieu qui m'a dit, écoute Eugénie, il faut partir. Donc je suis partie, j'avais 40 ans, euh, les gens me disaient, mais tu ne peux pas partir, tu as un bon poste, c'est pas possible. Moi, j'ai écouté mon intuition qui me disait, Eugénie, il faut partir. Et quand je suis arrivée en France, je n'ai pas tardé à trouver du travail. Donc, le directeur d'Africa numéro 1 à Paris m'a recruté. Et dès qu'il m'a recruté, eh bien, ça a vraiment fait exploser la radio. Et j'ai vraiment contribué à faire en sorte que les Africains de la diaspora puissent être entendus, écoutés, respectés par la société française. Voilà, donc je continue à le faire. Et j'ai décidé d'accompagner justement les hauts potentiels parce qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup en Afrique. Alors, il faut que tu saches que la majorité des personnes qui sont connues, qui sont inconnues et qui ont marqué l'histoire par des inventions, hein, ça peut être la construction de la Tour Eiffel, ça peut être des concepts comme la non-violence. Voilà, ce sont des personnes en fait qui étaient des hauts potentiels. Certaines le savaient, certaines ne le savaient pas. Donc ces personnes-là, elles ont vraiment contribué à casser le système, hein, à changer le système établi. Et beaucoup de hauts potentiels préfèrent rester dans l'ombre parce que j'ai envie de dire que c'est une condition un peu dangereuse parce que quand on est hyper brillant, quand on sent les choses, eh bien ça peut susciter beaucoup de jalousie, beaucoup d'isolement. Voilà. À bientôt.